Alors au final, ce Magic Keyboard, on en pense quoi finalement? Ben, après une semaine d'utilisation, à peu près une semaine, je me retrouve à l'utiliser beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Il y a certains points qui continuent à m'ennuyer, mais au final, je finis par trouver quand même quelque chose qui me plaît dans ce clavier. Je reste sur cette impression que le prix est complètement rédhibitoire, complètement fou, et que 330 € pour un accessoire qui en plus ne te permet plus d'utiliser ta tablette comme une tablette, ça reste un prix complètement démesuré. Je reste persuadé qu'il aurait fallu absolument que ce clavier puisse se replier derrière l'iPad pour qu'on puisse continuer à l'utiliser comme une tablette. Alors oui, j'ai vu des vidéos de certains youtubeurs qui disaient bah c'est normal, il suffit de laisser le clavier posé, puis tu prends ta tablette en main quand tu veux l'utiliser comme une tablette. Alors, oui, ok, d'accord, mais 330 € quand même. Enfin, même sans ça, ce clavier qui fait office de protection aussi, enfin, il faut croire quand même que c'est l'objectif un peu du truc. Ce clavier protège toujours pas les coins, n'empêche toujours pas ton pencil de se barrer en plein milieu du truc. Enfin, ça reste une protection maigrichonne, ou en tout cas incomplète. Non, maigrichonne, c'est pas juste, parce que c'est quand même construit comme un tank, cette histoire. Hein. Ça pèse son petit poids, l'ensemble iPad plus clavier pèse plus lourd qu'un MacBook. Donc, ouais. Et c'est franchement solide, et ça tient bien, et la charnière semble vraiment d'une assez bonne qualité, faut reconnaître. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on renvoie? J'ai toujours pas décidé pour tout vous dire, parce que honnêtement, taper sur ce clavier, c'est un vrai bonheur. Il faut être honnête dans les deux sens. Il faut être honnête pour les choses où franchement, non, allez. Mais il faut être aussi honnête quand quelque chose est vraiment bon. Et le clavier, il est juste excellentissime. Et il y a une vidéo là pour laquelle j'ai fait un script il n'y a pas longtemps. J'ai pu taper au kilomètre. Waouh! Donc c'est un nettement meilleur clavier que le petit Logitech Bluetooth que j'utilise jusque-là. C'est évidemment beaucoup plus pratique que de prendre mon super gros Logitech que j'utilise pour mon PC aussi. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on renvoie? Ben je sais toujours pas. Alors d'habitude, quand je sais pas, je renvoie. Parce que justement, c'est pas la première fois que j'achète un truc, un petit gadget tech, et qu'au final je me dis, allez, renvoie-le, ça sert à rien, ça change pas ta vie. Sauf qu'ici, effectivement, pour taper, quand on est couché, ça marche super bien quand on est couché dans son lit, l'angle il est parfait. Ça marche super bien dans le fauteuil quand tu veux taper devant la télé, comme ça tu restes avec madame et t'es pas enfermé dans ton bureau. Mais merde, 330 € quoi. Et plus la possibilité de le mettre en position tablette. C'est juste pas possible. Ou alors tu dois commencer à te balader avec deux covers, enfin non, c'est juste pas possible. Je trouve ça complètement aberrant. J'aurais tendance à le renvoyer juste parce que je pense que c'est pas possible qu'Apple garde ça comme ça. Je suppose quand même qu'ils vont avoir des retours. Ou alors ils se disent juste, à 330 balles, les seuls qui vont les acheter, c'est les entreprises. Et les entreprises, ben, ils s'en foutent de retourner leurs produits quand ça convient pas. Et donc finalement, on va en vendre peut-être moins, mais à 330 balles, on va se faire une marge de fou furieux. Et puis l'année prochaine, on vendra un truc peut-être un peu moins cher, qui sera peut-être moins orienté entreprise et qui fera peut-être pareil. Enfin, j'en sais rien. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de mettre des petits pouces. N'oubliez pas d'être sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Laissez-moi toutes vos questions et toutes vos remarques dans les commentaires pour qu'éventuellement je puisse encore peut-être découvrir des choses qui feront de ce clavier l'outil indispensable que je pourrais jamais penser à revendre ou jamais penser à renvoyer chez Apple si on est encore dans le délai. Et j'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas de regarder toutes les petites vidéos qui traînent ici et là. Merci, au revoir.